L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Animé par Arthur Palumbo. Et Olivier Ventron. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de L'impro vous appartient, un podcast où on parle de l'impro sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, un caméo qu'on vous propose aujourd'hui, important à mes yeux parce que c'est le podcast qui m'a permis de commencer celui-ci. Il ne s'agit du catering qu'on reçoit aujourd'hui. Je suis très ravi de les recevoir. Voilà, je bégaye un peu parce que je suis un peu stressé de les recevoir. Je suis très touché de les recevoir. Pour les nommer individuellement, on reçoit Jeanne Chartier. Salut Jeanne. Bonjour, salut Arthur. Salut Jeanne. Salut Olivier. Également avec nous Baptiste d'Oliveira pour l'accompagner. Bonjour Baptiste. Bonjour, bonsoir, bon matin, bonne nuit. T'as déjà fait cette blague, mais les gens ne le savent pas et je Oui. trouve ça très très drôle. Il faut toujours Hello refaire. Baptiste. Salut, vous deux. Peu Bonne importe réduction. le moment de la journée. Bon de réduction. Le bon de réduction n'a plus aucun sens dans cette vanne, Olivier. Et on ne l'expliquera pas, on va s'arrêter là. Bonne réduction. Voilà, c'est un secret entre nous quatre. Ce sera le titre de l'épisode Bon de réduction. Et les gens se disent, Évidemment. mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens vont cliquer alors qu'ils n'ont aucun intérêt pour l'impro juste pour avoir des réductions dans leur Si, moi, supermarché. je vous offre 50% sur des cacahuètes. Sympa. C'est parce que tu es en train d'en manger? Oui. Ok. Mais je dis pas lesquels. Est-ce que tu peux laisser Arthur et Olivier faire leur émission? Oui, bien sûr. Également pour m'épauler dans cette lourde tâche que d'accueillir le catering, l'indéboulonnable Olivier qui sera de la partie. Salut Olive. Oui, salut, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Olivier, rebonjour Olivier, bon de réduction. Rebonjour Jeanne et rebonjour Baptiste. Coucou. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Donc ça me fait, je le redis, mais ça me fait très plaisir de vous recevoir. Et vous avez une carrière très riche et donc c'est très compliqué pour moi de sélectionner les informations essentielles. Donc ce que je vous propose, c'est de présenter votre binôme. Jeanne, est-ce que tu pourrais présenter Baptiste? Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, Baptiste de Oliveira a commencé sa carrière à l'âge de 8 ans, messieurs, dames. Il a commencé l'improvisation, les cours d'improvisation à l'âge de 8 ans, à Beauvais, dont il est originaire. Et puis, il n'a jamais arrêté. Ça a été le coup de foudre, le coup de cœur avec cette pratique. Il a très vite atteint les équipes un petit peu plus âgées que la sienne. Donc, il était toujours un peu le plus jeune, celui qui était vraiment très doué pour son âge. Et puis à 18 ans, 18-19 ans, il a bougé à Paris et donc il a commencé à fréquenter un peu plus, les troupes parisiennes et puis il a rencontré le chemin d'Esteban Perrois. Il est allé, jouer dans Colors, donner des ateliers dans Colors et puis, c'est un spectacle aujourd'hui qu'on retrouve à la Pépinière Théâtre, donc c'est pas rien. C'est un super format, pour ceux qui l'ont pas encore découvert, allez-y. En parallèle de ça, il a croisé la route de Paris Impro où il donne des ateliers également, depuis maintenant, 1 an ou 2 et puis 4 ans, bah, voilà, tu vois comme quoi je suis pas à jour, 4 ans et puis, C'est 4 ans moins 2 ans de pandémie. c'est ça, le- bah, voilà, tu vois, j'avais quand même le bon nombre et Mhm. puis, on le retrouve dans des spectacles, comme, Minimas qui joue en ce moment, qui va reprendre à la Comédie des Trois Bornes, qui est un super format dont on parlera sûrement, plus tard. Tout à fait. Il donne, des formations, il est comédien et auteur, metteur en scène aussi à côté. Il a monté, coécrit un spectacle, qui était une parodie d'un classique qui se joue plus, aujourd'hui, mais qui avait très bien marché à l'époque. Ils avaient fait Avignon, tout ça. Donc, il a, beaucoup de cordes à son arc et il fait un petit peu de voix, notamment de voix de publicité principalement à côté. Donc, voilà, un être complet et Multifacette. voilà. Je pense que c'était pas mal pour te C'est présenter. très bien, c'est une très bonne présentation. OK, bon, tant mieux. Est-ce que Baptiste arrivera à faire mieux pour présenter Jeanne? Bah oui, de toute façon, c'est pas très dur. Si vous trouvez la présentation de Jeanne me concernant impressionnante, et bah, Jeanne, c'est tout ça, mais en mieux. Voilà. C'est nul de dire ça, ça n'a Non, mais aucun sens. Jeanne, elle a commencé adolescente à faire du théâtre, puis petit à petit à l'école du one man show, je crois, elle a rencontré l'impro, et c'est là pareil aussi un coup de cœur et ce qui a fait qu'elle a fait un peu le tour. Je pense que
il est plus facile de compter les spectacles d'impro dans lesquels Jeanne n'a pas joué plutôt que l'inverse, que ce soit en guest pour participer. Voilà, sa carrière n'est plus à faire découvrir, hein. C'est la légende Jeanne Ouais, Chartier n'importe quoi. sévit à travers le milieu de l'impro. Et voilà, et elle aussi, comédienne de théâtre, autrice, metteuse en scène, Ouais, maîtrise en scène, metteuse en scène, on peut le dire, je metteuse en pense. scène, voilà. Énormément de voix, de travail dans la voix, que ce soit pareil de la voix de pub ou du doublage, beaucoup de doublage de dessins animés. Et puis voilà, finalement assez difficile à résumer en un moment, mais voilà, Parce que c'est une vieille personne quand même. aussi, mais plus de Tante charisme. Mais Jeanne. voilà. Si moi j'avais un arc avec plusieurs flèches, Jeanne, ce serait un trébuchet avec. Personne n'a la référence, on ne sait pas ce que c'est. C'est des références médiévales. Jeanne, c'est une arbalète. Voilà, une arbalète avec plusieurs cordes. Ça fait mal, ça, ouais. Une arbalène. Une arbalène, bien sûr. Arbalène, C'est comme un harpon pour tuer les baleines, Mais j'ai mais pas envie de tuer en des gros. baleines, moi. Mais oui, mais en positif. Ah ouais, d'accord. Qui Voilà. soigne les baleines alors. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. un harpon qui soigne les baleines. Une arbalène. Ah, c'est bien. Si on peut avoir des bons de réduction pour une arbalène, moi je suis moins 50% sur les arbalènes. Je vous le dis direct. J'espère que cette présentation vous a plu, Arthur et Olivier. Oh, bah, alors, Génial. un vrai plaisir. Mais j'ai envie de retenir, et c'est le thème principal de l'émission, j'aimerais partir sur le doublage parce que je trouve ça fascinant dans votre carrière au doublage. Comment on tombe de l'impro au doublage? Est-ce qu'il faut doubleur, c'est quelque chose de particulier ou est-ce qu'il faut d'abord être comédien avant? Ah oui, il faut être comédien avant, Oui. ça c'est sûr. C'est une certitude, tous les comédiens de doublage le disent quand. C'est vrai que souvent, comme en plus c'est devenu quelque chose un peu à la mode, il y a beaucoup de gens qui demandent des conseils, comment on fait? Et je sais que bon, bah, maintenant ça m'arrive à moi aussi depuis quelques années, mais tous les gens qui m'entourent, qui ont des années et des années d'expérience, la première chose qu'ils disent, c'est: «Va faire une école de théâtre si tu n'es pas comédien ou comédienne», parce que c'est d'abord être comédien ou comédienne. Après, voilà, on ne prend qu'une partie du travail qui est celui de la voix en résultat, mais le travail est le même. Voilà. Et puis, quant à moi, je fais très très peu, voire même pas du tout de doublage. Je commence tout doucement à travailler dans le milieu de la voix, mais comme le disait Jeanne, j'ai fait un peu de voix pour de la publicité. Et après, beaucoup de podcasts, d'enregistrements d'histoires, tout ça. Donc, je commence un petit peu à travailler avec ma voix, mais je n'ai pas encore mis de pied dans le doublage. Voilà. Oui, Si parce ce que c'est n'est. vrai qu'on vous a pas raconté, mais pendant ce confinement, on en a profité pour créer 3 podcasts différents. Donc le catering dont tu parlais et qui est consacré, à la thématique de l'improvisation, mais on a aussi créé une radio dite libre, une radio en tout cas un podcast radio dans lequel on interviewe des gens, en fonction de leur plaisir et de leur, métier. Et puis après, on a créé un autre podcast qui est consacré aux enfants qui s'appelle «La tête dans les Tout histoires», à fait, qui oui. marche très, très bien. Voilà, et qui sont des histoires, pour enfants improvisées avec les idées des enfants. Et donc c'est vrai que là-dessus, Baptiste a pu, expérimenter et offrir un peu plus de son panel vocal. On travaille également avec, Bastien Carpentier, qui est improvisateur également et qui a été notre colocataire pendant, 8 mois pendant le confinement. Voilà. Oui, tout à fait. Le dernier podcast dont tu parles, il y a les très belles illustrations aussi de Baptiste pour illustrer les Tout à histoires fait, oui. et Tout à fait. c'est très très joli. Quelques-unes. Oui, parce que c'est vrai que dans ses compétences, il y a aussi ça. Maintenant, il fait des très belles illustrations. Tout à fait. Donc D'ailleurs, voilà, je me fais de l'autopub. Pour 50 balles, je fais votre affiche. un bon de réduction En pour bonne une affiche. réduction. Normalement, c'est 100 balles. Là, je vous fais 50%. Pour 50 balles, je vous fais votre logo, votre affiche. C'est cadeau. Tu sais que c'est carrément donné en vrai, hein. Ouais, bah, Ouais. en même temps, je fais ça depuis 6 mois. Donc, Tu veux te rendre indispensable, c'est malin. exactement. Voilà, est-ce que tu as d'autres questions sur le doublage, Arthur? En fait, c'est justement, j'ai envie de rectifier. J'ai parlé de doublage, mais je me suis trompé. Parlons plutôt du fait d'utiliser sa voix au service de l'impro. Voilà, plus rectifier ça, puisque D'accord. c'est plus une thématique, j'ai l'impression, qui vous rassemble les deux. Il y a évidemment les podcasts dont vous parlez, il y a le doublage, mais justement, est-ce qu'on le travaille différemment, cette voix? Est-ce que c'est des techniques vraiment de théâtre pur? Est-ce qu'on travaille différemment quand on utilise sa voix pour improviser? Je vais me permettre de commencer à répondre à ta question. Oui, alors oui, c'est une base de théâtre normal, c'est-à-dire, des techniques, pour, porter, pour ne pas s'abîmer la voix, pour, aussi, apprendre à faire, des créations de personnages qui partiraient d'une inspiration vocale. Moi, je sais que ça fait partie des ateliers que je peux proposer en formation, d'improvisation. Et
Et c'est vrai que comme en France, on aime bien mettre les gens dans des cases, aujourd'hui, on commence à me mettre un petit peu dans cette case-là. Je commence à donner pas mal d'ateliers de doublage improvisé, de travail de la voix. Après, j'en suis ravie, hein, c'est un travail que je trouve très intéressant, même si je sais faire plein d'autres choses. Et dans ces ateliers, puisque du coup, j'ai travaillé autour de ça pour pouvoir proposer quelque chose de complet. Effectivement, on va aller travailler l'outil, c'est-à-dire, tu disais qu'Olivier, était indéboulonnable, c'est un bel outil aussi, mais voilà, on peut, utiliser, ce qu'on a de naturel et puis ensuite des choses qu'on a de moins naturelles au travers de techniques, de modification, simplement physique, de sa bouche, de sa langue, de son corps aussi qui amène à trouver de nouvelles voies et je pense que c'est un entraînement à avoir, mon acolyte, des Cassos qui est Guillaume Darnaud, pour le plus connu, qui est aussi improvisateur et avec qui, on fait, énormément de choses encore à côté, a fait exactement comme moi. On a un peu le même parcours personnel dans le travail de la voix, c'est-à-dire que très jeune, très tôt, aux alentours de 7-8 ans, on a commencé à imiter les dessins animés qu'on regardait à la télé, à ne jamais, jamais arrêter de moduler notre voix et ce qui a fait de nous des comédiens de doublage dits caméléons, donc avec des changements de voix possibles. Il faut savoir qu'on n'est pas si nombreux que ça sur la place, française à pouvoir être, comédien, caméléon. Voilà. Globalement, les gens qui font du doublage, ils utilisent leur voix naturelle avec peut-être une toute petite modification s'ils veulent la Ouais. vieillir ou la rajeunir, mais ça n'ira pas plus loin. Jeanne, tu es donc un peu le Roger Carrel, du 21e siècle? J'oserais pas, mais c'est gentil, de la comparaison. J'ai la chance d'être entourée de gens, énormément talentueux, autour de moi dans ce milieu-là. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont dans le métier depuis, 20 ans, 30 ans pour certains, hem, qui voient arriver cette mode avec, un peu de je dirais de frilosité et en même temps, du coup, ils sont un peu plus considérés qu'avant. Mais, Oui. en tout cas, je suis heureuse d'avoir participé à des projets qui fonctionnent et dans lesquels j'ai pu m'amuser parce Mmh. que ça peut être un métier aussi, on l'oublie puisque comme c'est hyper à la mode, on se dit que c'est tout le temps génial, qui peut être très rébarbatif, où finalement on n'est que l'outil d'un comédien qui lui a joué, entièrement, c'est-à-dire avec son corps, avec tout Oui. ce qui lui appartient. Puis nous, on doit juste calquer quelque chose qui lui correspond plus à lui qu'à nous. Donc c'est pas toujours, rigolo non plus. Voilà, mais Mmh. moi j'ai la chance de faire beaucoup de choses qui Ouais. m'amusent. En même temps, je disais Roger Carrel, ça évoquera peut-être quelque chose aux plus anciens, mais ils sont pas nombreux enfin, je sais pas s'ils sont nombreux ou pas, mais en tout cas, l'exemple de Roger Carrel, c'était quelqu'un qui était connu, à l'écran, au théâtre et également dans la voix, donc qui a eu une carrière très complète. Tu as ce point-là en commun avec lui, que tu es en impro, tu es sur les planches et tu fais aussi du travail, de doublage. Oui, bah oui. Alors je sais pas, par contre, peut-être tu peux nous dire, dans ce métier-là, tu dois rencontrer, beaucoup de personnes. Est-ce que les gens qui font du doublage, il y en a beaucoup qu'on connaît, en fait? Qu'on connaît parce qu'on les voit, dans des séries, dans des films, sur les planches du théâtre? Alors, il y en a énormément qui jouent au théâtre, plus qu'au cinéma ou à la télé, quoique j'ai envie de dire qu'aujourd'hui maintenant, notamment dans le doublage de ce qu'on appelle de fiction, donc cinéma et télévision, il y a quand même énormément de comédiens qui sont à côté, comédiens de télé aussi. Hem, il y en a beaucoup que vous devez connaître et dont vous devez avoir les visages ou même qui sont aujourd'hui connus pour leur travail, on va dire plus complet. Qui à l'époque se cachaient, pas forcément, mais que, comme c'était un milieu qu'on n'avait pas mis en lumière, bah, ils en parlaient pas plus que ça. Il faut savoir que c'est quand même un univers dans lequel on est plutôt bien payé au prorata du temps qu'on passe à faire le travail. Donc c'était aussi pour certains comédiens, qui tournaient pas beaucoup, un moyen de faire leur intermittence et de gagner leur vie. Sauf qu'aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, mais aussi beaucoup, je pense, avec, ces histoires de pandémie et de milieux culturels en danger, il y a beaucoup de gens Mmh. qui se sont tournés vers cet univers-là parce que lui est resté très peu de temps en stand-by. Il a beaucoup repris, ses activités. OK, d'accord. Alors bon, quand on parle de l'improvisation, on dit, ben, comme Jamel Debbouze, qui vient du théâtre d'improvisation, c'est un petit peu le gimmick, par rapport à l'impro. Et par rapport, à la voix, alors on peut dire comme, Jeanne Chartier évidemment, mais est-ce que tu nous donnerais comme ça un exemple de quelqu'un qu'on connaît bien et qui en fait, vient du doublage? Dans l'improvisation? Oui, quelqu'un qui est connu?
et qui participe, qui vient du doublage, qui a commencé sa carrière dans le doublage. C'est rare quand même les personnes qui ont commencé leur carrière dans le doublage. Après, Ouais, c'est des personnes qui ont pu, avoir une notoriété grâce au doublage. oui. Notamment, même l'exemple, qu'on connaît le mieux avec Jeanne, qui est Brigitte Lecordier. Elle a commencé par jouer au théâtre et c'est parce qu'elle jouait au théâtre qu'elle a été repérée pour aller faire du doublage et puis ainsi de suite et c'est de ça que s'est faite, sa notoriété. Après, des comédiens de doublage, qui sont connus, par le théâtre, Il y a Lucien Jean-Baptiste qui a oui, écrit des films qui sont aujourd'hui au cinéma, Première étoile ou ce genre de film-là, qui est aussi dans le film, comment ça s'appelle? Noir, tout simplement Noir? tout simplement Oui. noir, oui. Voilà. Ah Heu, oui. voilà, donc c'est vrai que, Lucien Jean-Baptiste a fait énormément de doublage et il en parle très bien d'ailleurs, notamment sur la place, des comédiens, de couleur noire où, à l'époque, on avait donné un stéréotype et il faut savoir que, comment il s'appelle? Eddie Murphy était doublé par un comédien blanc qui simplement avait donné une couleur à la voix, d'un comédien noir et que voilà, il Mmh. parle très bien de ce genre de problématique-là. Voilà, par exemple, enfin voilà, c'est le premier qui me vient comme Mmh. ça, qui est connu pour sa carrière de comédien, d'auteur et de réalisateur et qui, en fait, a fait énormément de doublage, qui a beaucoup utilisé sa voix. OK. Moi, j'en connais un, c'est Féodor Atkine. Je sais pas si ça vous parle? Ah oui, bah là, Bien c'est sûr. encore, Bah, moi, oui, c'est un autre univers j'ai encore. tourné dans un film avec, Féodor Atkine Ah ouais, et voilà. Attends, Donc il raconte-nous. c'est le premier film dans lequel j'ai tourné quand j'étais au cours Florent qui s'appelle Aux yeux de tous et donc dans lequel, Féodor Atkine fait, le méchant, comme, sa voix lui va si bien. mmh Et voilà, donc un comédien exceptionnel. Après, d'autres noms qu'on peut dire, Damien Boisseau, qu'on entend énormément, même si, on se rend pas compte, mais qui est, la voix, de, Matt Damon, entre autres et de pas Ah mal oui. d'Edward Norton dans Fight Club, finalement, Ah il oui. fait énormément de publicité, on entend beaucoup sa voix et il joue pas mal au théâtre. Mmh Hem Frédéric Sautrel aussi, Oui. Soutrel pardon. Ouais. Ouais, Frédéric Soutrel qui est très Il connu saute moins pour, haut. la voix de Kratos dans le jeu vidéo. Il fait énormément de théâtre et c'est une voix Ah, et un personnage au théâtre qui est très, très impressionnant. Voilà, de ces noms de personnes qui sont, assez connues dans les 2 univers. d'accord. Et c'est intéressant d'apprendre que finalement il y a vraie dualité entre le doublage et le théâtre en fait. On se rend pas compte, j'ai l'impression, je sais pas vous, Que votre les point de vue? comédiens peuvent faire les 2. Ouais, on se rend pas compte, on a l'impression que c'est soit Bah, l'un soit l'autre. Il y a pas trop d'échanges, j'ai l'impression, en tout parce cas que je du pense point de que vue c'est du un grand milieu qui est pas public. connu. Oui, voilà, c'est ça. Mais globalement, pour en avoir discuté en interne, au bout d'un moment, on se lasse, de la mécanique, du travail de doublage, et on a envie de s'exprimer, un peu plus largement. Donc il y a quand même, énormément, de comédiens. Bon, moi, après, dans mon circuit, Jérémy Prévost, Antoine Lelandais, Dorothée Pousseau, ce sont des gens qui ont tous et j'en passais des meilleurs, qui ont tous, soit une place dans la comédie musicale parce que souvent aussi comme, il y a un joli travail de voix, il y a un joli Tout à travail de fait. chant, soit dans des pièces de théâtre qui marchent très bien parce que Ouais. travailler à accompagner des comédiens juste à l'écran, c'est un travail, qui demande beaucoup de précision et d'adaptabilité donc ça fait des normalement, ça fait des bons Mmh. comédiens. Mais c'est un peu comme l'impro, on peut être bon doubleur et mauvais comédien, sur scène parce que, bah, parfois on oublie un peu le corps. Et puis inversement, on peut être bon comédien de théâtre et puis pas arriver à doubler parce que c'est une autre technique. Puis parfois, il y en a qui ont les 2. Ah, il y a un exemple, là, qui me vient de comédienne qui était très connue dans le milieu de la comédie musicale et du théâtre, qui est Anaïs Delva et quand elle a fait La Reine des neiges, qui est sortie, bah, d'un seul coup, elle a eu, un succès qui s'est créé d'autant plus, parce que voilà, le doublage, elle a su mettre la voix sur ce personnage-là au moment et ça a augmenté tout ça. Voilà, après il y a des gens déjà connus à qui on demande de faire du doublage aussi. Je prends par exemple, Anthony Cavana. Il Mmh. fait quand même pas mal de doublage de temps en temps sur des petites choses et il est très, très bon, il s'en sort très, très bien. Il y a plein de petites choses comme ça, des personnes qu'on n'attend pas et qui, s'ils sont bien dirigés, peuvent faire des doublages et des voix qui sont hallucinantes.
Mmh. Mmh. Parlons de la technique justement, comment on arrive finalement à créer une voix? Parce que c'est toujours impressionnant, en tout cas, je parle en tant que grand public, mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point vous pouvez mettre la voix. C'était intéressant la formulation que tu disais, mettre la voix sur un personnage. C'est un Mmh. vrai travail, j'imagine, de fond, trouver quelle voix pourrait correspondre, Bah, Jeanne, elle a donné l'exemple tout à l'heure de dire qu'étant petit, elle s'amusait à redoubler les dessins animés avec ses frères, en les regardant et que ça a habitué à moduler, la voix. Moi, par exemple, j'ai un parcours qui est totalement différent. Déjà, le travail avec ma voix, il est très compliqué puisque pendant très longtemps, j'étais un peu complexé avec ma voix. C'était difficile de voir des vidéos ou d'entendre des enregistrements de moi qui parle parce que c'est, voilà, C'est drôle l'environnement ça. dans lequel j'ai grandi, m'a pas permis de favoriser, ma voix, en tout cas l'écoute de ma voix. Mais là où l'impro m'a apporté quelque chose, c'est qu'en tant que jeune improvisateur, donc de mes 8 ans à mes 18 ans, j'aimais beaucoup les accents, ça me faisait beaucoup, beaucoup rire. Et donc j'ai travaillé et il y a eu maintenant j'en fais beaucoup moins, mais il y a une époque où je maîtrisais vraiment, une bonne cinquantaine, soixantaine d'accents différents et du coup de ça m'a permis d'arriver à un peu, moduler ma voix et en fait, inconsciemment, en cherchant à faire des accents, bah, j'ai pu changer mes façons de faire des voix, même l'accent qu'on connaît tous, qu'on arrive à faire, qui est, l'accent du policier du sud, bah, mine de rien, il m'a amené cette voix de fond de gorge qui fait que si je la prends pour parler normalement, bah, d'un seul coup, je vais avoir une voix qui va être un peu plus différente sans forcément mettre un accent et voilà, c'est un exercice que moi j'ai fait avec moi-même, qui permet d'arriver en tout cas techniquement, à modifier ce qu'on appelle la colonne d'air, qui est l'endroit dans le corps qui vibre, puisque le son n'est que de l'air qui vibre, et en modifiant comment la structure de sa voix, la structure de son appareil respiratoire, on arrive à faire des sons différents, comme un truc tout simple qui est de parler du nez. Quand on fait résonner sa voix dans son nez, on a une voix comme ça qui apparaît, et je force pas forcément, juste je fais sortir de l'air par mon nez, et ça fait une voix différente. Et c'est des choses qu'on apprend en cherchant. En fait, c'est difficile à expliquer, mais en arrivant à moduler sa façon de respirer, on arrive à changer, la voix par des choses très techniques. Je trouve ça vraiment, super, l'expérience que vous nous apportez. Parce que bon, vu de l'improvisation, on travaille des personnages, on essaie d'investir des personnages, mais on pense pas forcément à ce travail-là, de la colonne d'air tel que tu le décris. Ça ouvre des possibilités. Juste en t'écoutant, on se dit: «Bah oui, c'est vrai, en fait, on peut déjà, créer beaucoup plus de personnages en impro, les interpréter différemment en tout cas, juste en travaillant un petit peu, en recherchant un peu comment, travailler la voix». Par exemple, moi, j'ai un atelier de construction de personnages qui s'appelle le Rubik's Cube où, je fais travailler, la colonne d'air, les différents rythmes et en fait, j'appelle ça le Rubik's Cube parce que, on va associer des choses différentes, un rythme par exemple, on va mettre un personnage qui va parler vite avec une voix qui est un peu différente et puis, du coup, on se rend compte je vais créer des étiquettes en fait. Tu peux placer ta voix à 6 endroits différents, tu peux avoir 2 rythmes différents et en fait, bah, chaque voix plus 2 rythmes, donc tu as 6 voix et 2 rythmes, donc tu as déjà 12 personnages. Si à ça, tu rajoutes, des personnages qui vont avoir, des statuts hauts, des statuts bas, bah, tu remultiplies par 2, ça te fait 24 personnages différents et donc c'est pour ça que j'appelle Rubik's Cube parce que Ouais. tu imagines ton corps comme un immense tableau de bord et tu lèves des boutons en même temps, donc je lève, la voix de nez, je lève le rythme lent et puis je vais lever un statut bas et puis je vais avoir un personnage, bah, qui va changer et qui va être, un peu plus comme ça et selon chaque bouton que tu actives, ça te fait un perso différent et ça, c'est des choses qui ne viennent qu'avec, l'entraînement et ça se recoupe sur ce que disait Jeanne tout à l'heure, c'est, de l'entraînement et du practice. Ouais. Ouais, c'est super. Alors pour ceux qui nous écoutent justement, ce qu'on aime, c'est faire un peu découvrir les coulisses de l'impro. Donc là, tu nous parlais d'ateliers d'improvisation. Donc ces ateliers, c'est ce qu'on fait, les spectateurs voient des spectacles, mais quand on est en atelier, ben, on essaie de travailler une fois, la voix, une fois le corps, une fois, bah, plein de choses différentes. Donc voilà un exemple de travail de la voix. Et super parce qu'effectivement ce type d'atelier d'impro que tu fais, Baptiste, on doit pas le faire, partout, hein. On doit pas le faire partout, loin de là. Bah, non, en tout cas, je l'ai pas vu ailleurs, après quand j'en ai parlé avec d'autres gens qui font de l'impro, ça tout le monde a un peu sa technique, tout ça, mais ce côté Rubik's cube, en fait, Oui.
cette vision de l'impro, en tout cas du corps du comédien et de l'improvisateur comme un tableau de bord, c'est quelque chose qui m'est assez propre et de parler en vas-y active ce bouton, ferme ce bouton-là, lance ça de manière très technique. Comme je sais que c'est comme ça que moi je fonctionne, cérébralement, bah, je partage juste mon expérience sur moi-même. C'est ce que je dis au début de chacun de mes ateliers ou de mes stages. Tout ce que je vais vous dire là, ça marche sur moi, c'est pas une vérité absolue. Je vous demande de me faire confiance pendant les 3 à 4 heures de stage, et d'atelier, de le Voilà. tester et puis à la fin du stage, vous partez avec, est-ce que vous êtes d'accord? Gardez ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, bah, c'est pas grave, merci de l'avoir essayé, mais ce qui vous plaît, c'est cadeau, emmenez-le avec vous et voilà. Ouais. Et ben justement, j'allais te demander si tu organises des stages sur le sujet. Donc apparemment oui. Tu travailles, avec, un organisme, préféré? Tu travailles avec l'improvidence? Je sais pas, Pas spécialement, pour le moment, j'ai beaucoup travaillé seul dans mon coin, donc je louais ma petite salle, avec mon petit argent à moi et j'organisais ça. Après, je travaille beaucoup, comme l'a dit Jeanne au début, je travaille beaucoup avec des écoles ou des compagnies en général. En l'occurrence, en ce moment, je travaille beaucoup ouais, avec Paris Impro, qui me prend, en tout cas, les cours d'impro que je donne, me prennent entre 3 allez, entre 2 et 4 soirs par semaine et donc du coup, j'ai pas forcément le temps et l'énergie de me consacrer sur, en tout cas des stages pour moi. Mais, mmh. je travaille avec, beaucoup d'équipes, que ce soit ponctuellement ou régulièrement, à qui, je fais des ateliers sur des thématiques précises, voilà. D'accord. Bah, c'est super, en tout cas. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, pour ce temps de partage. Je vous propose dans une deuxième partie de revenir un peu sur votre actualité, sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais juste avant, c'est l'heure de notre petite rubrique, c'est l'heure du lab. Olivier, je te laisse le soin de présenter ta chère rubrique. Bonjour à tous et bienvenue dans notre lab. Alors vous commencez peut-être à connaître le principe du lab. Eh bien, nous avons ici plein de fioles, plein de tubes à essai qui sont remplis de tout ce qui a été fait en improvisation durant les derniers siècles. Et donc nous pouvons, avec nos invités, essayer de mélanger ces fioles et puis d'en tirer eh bien un principe d'improvisation que nous allons tester ensemble. Mais il y a aussi autre chose, c'est que on aime bien s'inspirer de nos invités qui viennent généralement avec toute leur richesse, avec toute leur expérience et donc on a plutôt envie de commencer par leur donner la parole pour leur demander s'ils ont une idée de petit exercice ou d'improvisation que nous pourrions tester tous les 4. Je vais m'arrêter là avec, avec ma voix parce que je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Reprends ton souffle, Olivier. Merci Jeanne. Alors voilà, donc je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez, envie de nous proposer, quelque chose, un jeu, un exercice qu'on pourrait tester en réel? Alors, moi, il y a une catégorie que je trouve assez sympa, parce elle challenge pas mal, sur, la durée. Alors tout le monde y donne un nom différent, j'imagine. Moi, j'appelle ça la catégorie bibliothèque. On va chercher, dans sa bibliothèque un livre qui a un dialogue et l'un des improvisateurs ou improvisatrices doit lire, un des dialogues du livre en laissant la place à son partenaire pour y répondre et continuer, à lire les répliques du livre et donc son partenaire doit s'adapter aux changements évidemment et aux nouvelles, répliques qui sont données. Ceci étant, c'est une, catégorie normalement qui se fait à 2, mon cher Olivier, donc je ne sais pas si elle rentrera dans Oui, votre envie du laboratoire. mais bien sûr que si, on peut, si on est 4, on est forcément 2. Donc on peut C'est pas mal on ça, oui. on peut la tester. Tout à fait. Et toi Baptiste, est-ce que tu as une idée que tu pourrais nous proposer? Bah, oui, moi j'ai réfléchi à une catégorie, enfin en tout cas quelque chose que j'aime bien faire, travailler et en tout cas, quelque chose qui pouvait se coupler avec, ce que propose, Jeanne. Moi j'aime beaucoup faire travailler les alexandrins quand je fais des ateliers, parce que je trouve que, bah, déjà, ça apprend à rimer, ce qui est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire et surtout ça pose un rythme, ça pose une façon
de parler plus lente, plus poétique. Et je trouve que c'est très intéressant d'amener ça dans les impros. Et puis je me suis dit que ça pouvait très bien se coupler avec l'exercice de Jeanne, puisqu'on pouvait faire le même exercice que la même catégorie bibliothèque, mais avec un livre en alexandrin. Waouh! OK. Eh ben, écoutez, eh bien, il faut tester. Eh ben, alors allons-y. Est-ce que vous voulez nous donner l'exemple puisque vous connaissez bien? Vous êtes, au même endroit, je crois? Hein? Oui, tout à fait. Bien sûr. On est même en couple, hein, tu peux le dire Olivier, c'est pas un secret. Je ne le savais pas. Voilà. Je ne le savais pas. Mais alors du D'accord. coup, tu veux qu'on donne l'exemple de quoi exactement? Eh ben, vous voulez tester un mix des 2, en fait, c'est ça? Alors on n'était pas parti sur un mix des 2, mais on peut tout à On fait. pourrait commencer avec la bibliothèque simple, hein, Oui? avec de la prose, histoire de s'habituer à l'exercice. Eh Et ben, puis, OK. à la fin, pour finir en apothéose, y rajouter un exercice, rajouter des alexandrins. Super, eh ben, on va faire ça. On va faire ça. Est-ce qu'on peut vous laisser la main pour l'animer, décider du moment où on passe en alexandrin? Et ben, on peut le faire en plusieurs petites scènes. Ouais? OK, ça marche. Donc ça veut dire qu'il faut partir d'un livre, donc j'imagine que vous avez, quelque chose peut-être, Oui, moi à j'ai proximité? avec moi un livre, mais alors comme je te le disais, donc c'est à faire à 2. Tu veux que je le fasse avec, Baptiste, Olivier? Ou je le fais avec l'un d'entre vous? On peut tester les 2 si vous voulez. Vaut mieux croiser, je pense, que comme tu viens de Ouais? dire que qui plus est, on était dans la même pièce, le mieux, ça sera de le faire avec, Jeanne avec soit Arthur, soit toi, Olivier. Et comme Mmh. ça, on verra bien que c'est de l'improvisation, puisque Jeanne lira la réplique de son côté et vous pourrez improviser Ça marche. la réplique en face. Eh ben, OK, ça marche. Alors par contre pour les alexandrins, je sais pas si on va y arriver, hein. Moi j'ai déjà On testé va en impro. on aura le Hem, droit de la jouer à plusieurs celle-là, Oui, d'accord? évidemment. bon OK, ça marche. Alors, je veux Alors bien être allons-y. observateur sur la première parce que je préfère être franc avec vous. J'ai pas tout compris et moi, je marche plutôt Ah, je sur trouve très l'exemple. mal, c'est Non, non, notre mais c'est culture. surtout que je marche vraiment sur l'exemple vraiment, je pense que un exemple, même très simple, je pense que ça suffira de comprendre que ce soit pour moi, Eh mais ben, alors aussi, je je vais la pense, jouer pour les avec auditeurs. Olivier. Alors Olivier, ce que je te propose, c'est que Oui, Arthur nous donne quand même un petit thème, à cette improvisation, d'accord. que tu puisses en tout cas essayer de le ramener malgré les répliques qui te seront imposées en face. Arthur, est-ce que tu veux bien nous donner un titre à cette improvisation? Je te cache pas, Jeanne, que j'aurais préféré que ça soit toi qui improvise parce que du coup, il y a Moi, je veux celui bien. qui lit. As-tu un livre? J'ai plein de livres, mais il me faut un livre avec un dialogue, c'est ça? C'est ça. Une pièce de Bon, théâtre, en général, c'est pratique. Moi, j'ai c'est ça, Captain c'est plus Tsubasa. Je sais pratique. pas si ça rentre, Olivier et Tom, hein, Du moment pour qu'il y les a du Français. dialogue, Quand tout il y va a du bien. dialogue, ouais. Oui, oui, Un dialogue, donc 2 personnes. c'est ça. Ou pas, c'est pas grave, tu prendras une ligne sur 2. C'est ça, une ligne sur 2. Est-ce que Arthur, tu as ça? est-ce que Est-ce que tu veux Arthur, tu as tester? ça? Non, non, mais allez-y, je cherche un titre. Je vais l'appeler. Je vais donner un titre. Je vais l'appeler Sous un ciel de printemps. Alors, Sous un ciel de printemps sera notre titre de cette improvisation. Olivier, as-tu trouvé dans ta bibliothèque un livre qui te permettrait de me donner des phrases qui ressembleraient à des répliques? Eh bien, pas pour l'instant, c'est un peu le Ok, tu problème. peux essayer de prendre n'importe quel livre, a priori ça Des devrait livres marcher. pour enfants aussi, ça peut marcher parce que souvent, c'est que quelques personnages et les répliques s'enchaînent assez facilement. D'accord. Alors attends, là j'ai un truc. Ou une BD, du moment que c'est à la première personne ou à la deuxième personne. OK. J'ai quelque chose, je regarde ce que j'ai comme longueur. Ouais, ça devrait le faire. Alors, le titre Arthur, c'est bien Sous un ciel de printemps. Tout à fait. Alors, Olivier, c'est toi qui dois commencer avec la première réplique. Eh, boucle-la. Pas de scandale où on t'endort. Vous avez raison, capitaine. Cette guerre a assez duré, mais je ne pouvais pas ne pas m'exprimer. Regardez le ciel sous lequel nous sommes. Allons, on recommence. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Soldat Chartier. J'ai, pour ma part, combattu depuis 2 ans sur le front. Et je voudrais que cela s'arrête. Je voudrais rentrer voir ma famille. Regardez comme il fait beau. Il est temps de tomber amoureux, n'est-ce pas, capitaine? Hmm. Le prochain coup, tu saignes du nez. Je dis. Comment tu t'appelles? Je vous dis que je m'appelle Soldat Chartier. Arrêtez ces coups incessants. Rendez-vous compte de l'absurdité de cette guerre. Nous sommes au printemps et nous devions arrêter, au moins à l'hiver dernier.
Ça a aucun rapport avec Sheila Cédric. Est-ce que c'est le bon? Sheila Cédric. Ce commandant qui a réussi à combattre et à traverser le front de l'ennemi. Sheila Cédric. Bien sûr que je n'ai rien à voir avec lui, je le sais bien. Mais néanmoins, j'ai combattu, capitaine, et j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne demande que quelques jours auprès de ma famille. Ouais, laisse ça, on lavera. On n'a pas fini. Où est Louise Walcott? Pardon. Louise Walcott s'est enfuie, il y a de cela 2 semaines. Et si je vous apporte ici mon linge, c'est que je n'ai pas su quoi en faire. Il y a dedans les affaires de Louise qui sont restées. Ouais. Capitaine, Mhm. je ne Ouais. voulais pas vous interrompre. Mais croyez-moi, tout ceci est sincère. Ouais. Elle parle du nez parce que le sang lui obstrue un peu les conduits. Ah, vous pouvez vous moquer de moi, oui. Vous pouvez vous moquer, mais tous autant que vous êtes. Vous n'êtes pas allés au front, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Je ne veux que quelques jours pour voir ma mère, mon frère. Des détails, je dis, ou je te fous des coups de corde sur les cuisses. Des détails sur ma famille, je peux vous en donner des tas. Ma mère s'appelle Huguette. Elle travaille au champ actuellement. Elle porte souvent des robes bleues. Mon frère, quant à lui, est sûrement à l'usine. Mais sur la guerre, je ne peux rien vous dire. Il n'y avait que sang, coups de fusil, coups de poing et corps morts. Et combien vous êtes chez Louise? Nous étions 12. Mais je suis revenue seule, capitaine. T'as déjà dit ça. Comment est-ce que Louise tient Gaïa? Louise a tenu Gaïa pendant 2 jours, mais elle s'est enfuie. Elle a trouvé un chemin au travers des tunnels que nous avions creusés. Je ne sais pas quoi vous raconter de plus, je vous ai tout dit ce matin. Je vais perdre mon froc. Eh bien, capitaine, si c'est ici une proposition que vous me faites, je la refuse. Je vous demande de ne pas toucher à celle qui a été, pendant plus de 2 ans, votre soldat la plus fidèle. Ça ne fait rien. Après, tu pourras lui en faire prendre un peu. Ça le changera. Laissez-moi, ça suffit. Laissez-moi, je vous dis. Je veux juste quelques jours pour revoir ma famille. Salaud! Assassin! Quoi? Vous m'avez vu derrière le rideau? Mon Dieu, moi qui étais si bien caché, qui attendais mon moment pour abattre cette lame. Vous pensez qu'elle n'est pas restée dans la charcuterie? Non, je la traque depuis ce matin, cette pauvre jeune femme n'a fait que ses courses puis elle est rentrée chez elle. Elle vous dit la vérité. T'es pas à plaindre. On te Oh fout non, la dérouiller avec une ceinture de croco. Un luxe. j'ai mes petits goûts. J'ai mes petits goûts. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Je vais te libérer, bouge pas. Plus à gauche, Richie. Il y a un coin encore tout blanc. Oui, bah écoute, c'est pas pratique pour couper les cordes là. Vos codes couleurs sont Poignets pas sont pratiques. trop serrés. Arrête de bouger, je vais te faire mal. Voilà. Ah là, c'est bon. Tu peux rentrer chez toi, petite. Merci. Merci, au revoir, capitaine. À bientôt. Pas très viril. Je t'emmerde. Ok. Ça Bravo. finira donc sur un mot doux. Oui. Ah, je sais pas quel livre c'était, Olivier, mais tes lectures sont denses. Hein. Eh bien, c'était un livre de Boris Vian. Ah, Elles, bah voilà. Boris Vian. elles se rendent pas compte. Ça nous étonne pas de lui. Très bien. Ouais. Bah voilà, la catégorie a été illustrée. Arthur, j'espère que tu as mieux compris en quoi elle consistait. Ah, parfaitement. Parfaitement. Et c'était très Bon, du intéressant. coup, Merci tu pour lances, ce, Arthur, pour tu ce veux bon les moment. Alexandrins? Alors, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'improvise ou tu veux que je te donne la réplique, comme Non, on tu dit au vas théâtre? improviser, moi je vais t'accompagner. J'ai dans les mains Horace de Corneille, Ah! grand classique connu de cette réplique Rome, l'unique objet de mon ressentiment, Oh là la là là fameuse. là. Ah, terrible. J'avais Coltès, hein, donc je sais pas si c'est mieux. J'avais Coltès, donc bon, c'était compliqué aussi. Roberto Zucco? Ouais. Ouais, El Famoso. Mais ouais, tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse un peu Zucco et avant de faire les Alexandrins? Oh, non mais n'importe, hein, vraiment, je m'adapte. On improvise, comme on dit. Allez, allez, je te fais donc la scène 2 de l'acte 2. Je fais les répliques et puis fais comme tu le sens. Ok. Et si je peux
donner le conseil que je donne à chaque fois quand je fais travailler des alexandrins. Il n'y a qu'une phrase sur 2 qui doit rimer. Donc, ça semble un peu bête, mais c'est bien de le rappeler. Il n'y en a qu'une qui rime avec celle d'avant. Ce qui veut dire que vous êtes libre sur celle d'avant. Voilà. Oui. Souvent, de rappeler ça, ça aide à fluidifier. Ok. Es-tu prêt, Arthur ? Et toutes tes phrases font 12 pieds, c'est ça? Évidemment. Oui. Ok. Parce que on peut, dans les alexandrins, excuse-moi pour le côté technique, mais on peut faire par exemple 6, et la fin de la phrase est finie par l'autre, qui en fait 6. Tout à fait. Ce qui compte, c'est qu'au moment de la rime, il y a eu 12 pieds découlés. Donc, il y a sans doute des moments où je m'arrêterai en plein milieu d'une phrase, ce qui impliquera que ce sera à toi, Arthur, de faire la rime, et d'autres moments où moi, je te couperai pour faire la rime, justement. D'accord. Ok. Voilà. Es-tu prêt ? Je crois. Eh bien, on va pas prendre de thème parce que c'est suffisamment difficile, et on se lance. Albe de Troie guerrier a-t-elle fait le choix ? Je ne compte plus les heures. Eh bien, qui sont les trois ? Ma foi, je suis ta sœur. Qui ? Ma sœur, celle qui t'a choyé. Vous et vos 2 frères. Mais pourquoi ce front triste et ces regards sévères ? Ce choix vous déplaît-il ? Non, mais je souhaite mon exil. Il me surprend. Je m'estipais trop peu pour un honneur si grand. Je sens que tu me mens. Dirais-je au dictateur dont l'ordre ici m'envoie, que vous le recevez avec si peu de joie, ce morne et froid accueil me surprend à mon tour. Attends, pause, je crois que j'ai fait n'importe quoi, je crois, c'est ça? J'ai dit 6 C'est au pas lieu de grave, 12? Ok, d'accord, c'est ça. on s'en fiche. Oui. Non, est-ce que que j'essaie de partir sur du 12 à partir de maintenant? On est bientôt à la fin, t'inquiète pas. Laisse-toi... réponds, je vis la scène au moment. Les alexandrins, c'est qu'un prétexte. Est-ce que tu peux me redonner la réplique, s'il te plaît? Bien sûr. Dirais-je au dictateur dont l'ordre ici m'envoie, que vous le recevez avec si peu de joie, ce morne et froid accueil me surprend à mon tour. Il est vrai que j'ai cédé. Et pourtant, ma peine se ressent. Pardon, il faut qu'on vous laisse 2 secondes, on a l'alarme qui s'est déclenchée. Ouais, c'est ce qu'on Excusez-nous, hein, entendait, il y a on aille pas de regarder. souci. C'est chaud, Arthur, hein, bravo, hein. C'est Quel ultra- courage. C'est très très dur. Ouais, j'essaie de faire mon mieux, mais en fait, j'étais parti sur du 6 au départ. Je Ouais, croyais que... Ouais, bon, tant pis. Mais ouais, pas facile. C'est drôle, cette alarme qui se déclenche. C'est bizarre, ouais. C'est le gong. Tu crois que c'était l'alarme de l'Opel Vectra? Et nous revoilà, On est là. désolé. C'est mon frère qui a fait brûler des steaks. Ça va, tout va bien? C'est oui, c'est le détecteur de Non, fumée tout va qui a bien. déclenché l'alarme. Ouais, mon frère faisait cuire des steaks et il y a eu un peu de fumée et le détecteur de fumée s'est déclenché. Ah, ok. Voilà. Bon. Eh bien voilà, comme quoi même Racine peut être coupée par la technique. C'est ça. Pardon, hein, on est désolé d'avoir interrompu cette improvisation très intellectuelle et très riche de rimes. Mais on était arrivé à la fin en plus, donc... C'est vrai? Ouais, il me restait... là, je sais plus où est... Là, si j'avais dit acte 2, scène 2, j'étais sur la fin, il me restait qu'une phrase. Bon, on va, voilà. Voici pour ma tentative en alexandrin. N'hésitez pas à faire des retours sur ce que Ah vous en bravo pensez. Arthur, hein.
Bah, écoute, c'est pas évident, hein. Baptiste aime beaucoup cette catégorie, mais il la travaille énormément, donc il est habitué et en plus, là, il te lisait, les répliques, donc c'est beaucoup plus facile, pour lui. Il aurait peut-être fallu faire l'inverse, hein. Mais encore Ouais, fallait-il qu'il ait des alexandrins chez lui. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu t'en es très bien sorti, Arthur, et c'est vrai que c'est une des catégories qui commence à être un petit peu mise de côté dans les entraînements des équipes et qui a été, très à l'honneur au début des matchs, d'impro, en France et même, tout un peu à fait, partout, oui. enfin, surtout en France, et donc Oui. c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu l'habitude de travailler ce genre de techniques qui sont quand même très très, agréables à l'oreille. Mmh. 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 Oui, alors moi, je suis un peu un paresseux. Alors c'est vrai que ça demande une concentration et ouais, ça demande beaucoup de qualités en même temps que de faire, ces alexandrins et donc c'est pas facile. Pas plus de qualité que ça demande en impro d'habitude, hein. C'est de l'écoute et voilà, être ensemble, et évoluer pour le mieux, dans la suite de l'impro. Il y a en fait, c'est moi je dis pour simplifier, c'est juste une improvisation rimée où on joue vraiment avec l'autre et où on est beaucoup plus posé, on prend plus son temps. Alors on a une technique, dans nos ateliers, c'est d'essayer de le faire pour le plus simple, hein, en 3-3-3-3. 3 en 4 fois 3 quoi, en fait, hein. Mmh mh. Parce que c'est un rythme, assez musical et que du coup, on arrive assez facilement à le compter dans la tête. Mais à part cette technique-là, est-ce que vous en avez une qui permet de créer facilement des alexandrins? Bah, ne pas compter. Ah oui? Ah, vous faites des faux alexandrins alors? En fait, les alexandrins, c'est très bien fichu, c'est quand ils ont créé ça, il y a longtemps, c'est que, naturellement, on parle en alexandrin. La plupart des phrases qu'on fait, naturellement, elles ont 12 pieds. Les mots qu'on choisit, il y a, comme tu le dis, il y a une rythmique interne, que ce soit le 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 ou le 1-2-3-4-5-6, 1-2-3, 4-5-6. On a des tournures de phrases et des façons de faire qui, naturellement, vont vers du 12 pieds et hem OK, et donc d'accord. Hem, souvent, il y a quelque chose qui se fait assez naturellement dans le temps et de toute façon, comme en fait, c'est simple, enfin, c'est simple. Je dis ça comme ça, mais il faut se retirer tout ce qu'on peut avoir peur sans dire: «Oh pardon, oh mon Dieu, il faut compter jusqu'à 12, il faut que ça rime», tout ça. C'est, simplement, prendre son temps, dire les choses comme elles viennent en surarticulant, en prononçant bien toutes Les syllabes? toutes les syllabes, tous les pieds, Oui. d'alexandrin et savoir en fait, il faut moi, le conseil que je peux donner, c'est de savoir par quoi on veut finir. Parce que si je te donne tout de suite l'information importante qui est de te dire, «Monsieur, je reviens de votre chambre et votre fils a tué votre valet», si je commence tout de suite par ça et bah, derrière, je ne sais plus ce que je dois dire. Alors que Mmh. si je commence par une autre information et que je sais que je vais finir par «Votre fils a tué votre valet», ça va être plus facile de t'amener la phrase. C'est-à-dire, alors que tout le pays entier pensait l'héritier parfait, je reviens de votre chambre et oh mon Dieu, votre fils a tué votre valet. Et je sais déjà que en faisant rimer les deux, ma phrase elle va être importante à la fin et c'est ça qui va être important et c'est avec ça que mon partenaire il va pouvoir rebondir derrière. Et de se mettre, de prendre cette habitude de réflexion, ça D'accord. soulage. Et ensuite, il y a le fait aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul et on est avec des partenaires et que souvent, on peut leur laisser à eux la possibilité de rimer à notre place, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors en général, c'est à l'hémistiche au milieu, mais quand on regarde des vers comme chez Rostand, hein, dans Cyrano de Bergerac, tout ça, lui, il a fait des alexandrins qui sont coupés au couteau où c'est ah bon, qui moi ça jamais. Et pourtant, et c'est que des 5 personnages de suite qui vont dire 2 syllabes à la suite, et puis au final, tu te rends compte qu'il y a des rimes, et voilà, se sentir plus à l'écoute et plus lié avec ses partenaires pour arriver à créer tout ça. Ah mais super, ouais, c'est sympa, vu comme ça, c'est effectivement plus simple à concevoir et du coup, l'idée de faire, 2 phrases de suite, c'est intéressant. Ça ouvre des possibilités aussi. Merci beaucoup. Mais Voilà de rien. encore un enrichissement que vous avez apporté à notre lab. Merci bien. Arthur, je te repasse la parole. Et je reprends la parole, comme Philippe Catherine, je remets le son pour reprendre dans la continuité de notre émission. Donc, juste avant, on avait parlé
de votre passé, du doublage, des techniques, etc. Mais vous avez aussi le présent, l'actualité, ce qui vous caractérise en ce moment même. Et vous avez une actualité riche, parmi laquelle le spectacle Colors, qui est un spectacle très connu, mais pour le grand public qui est pas forcément, dont le concept n'est pas forcément clair. Comment on pourrait expliquer Colors en quelques phrases, Jeanne? Alors, c'est pas moi qui joue dedans, c'est Baptiste. Donc, c'est lui qui en parlera le mieux, je pense. Mais tu pourrais l'expliquer en public? Non, je vais te laisser faire ça. Mmh, alors, Colors, c'est un spectacle où, le but est de faire des impros, donc c'est un short form, de style cabaret, où au milieu des 5 comédiens de la troupe et du musicien, on a, un non improvisateur. Donc, quelqu'un qui n'a, jamais fait, à la limite très peu fait d'impro dans sa vie et le but c'est de faire un cabaret, avec, ce entre guillemets «handicap-là», qui est quelqu'un qui n'a pas improvisé, qui ne connaît pas les codes et en plus de ça, on a, nous des donc ça, c'est le résumé, principal du spectacle, un cabaret avec un invité qui n'a jamais fait d'impro et au milieu de tout ça, nous, on a, chaque comédien de la troupe a un personnage qui est, Mister ou Miss avec une couleur derrière, un peu comme dans Réservoir Dogs et donc par exemple, moi, dans ce spectacle, je suis Mister Grey et chacun a un univers qui lui correspond. Ce qui fait que, quand le public rentre et remplit des thèmes sur des petits bouts de papier, quand on les pioche, on va demander au public de choisir 3 personnes sur scène et ces 3 personnes vont lui proposer un début d'histoire avec son thème inspiré de nos univers. Donc évidemment, l'invité qui vient jouer avec nous, qui est Mister ou Miss White, lui n'a pas d'univers, il fait ce qui lui passe par la tête et derrière chacun, propose et donc la personne qui a écrit le petit bout de papier choisira le début d'impro qui lui a le plus plu et ensuite nous on fait une impro qui va aller de, le plus court qu'on a fait, on n'a pas de limite de temps mais en général, en moyenne, les impros sont entre 4 et 8 minutes, mais on a déjà fait des impros de 30 secondes et des impros de 12 minutes, 15 minutes, si ça se passe bien. Voilà, on fait au rythme de ce qu'on a envie de faire. OK. Moi, je trouve ça super intéressant le fait de prendre quelqu'un qui connaît pas l'impro, ça doit être tu parles d'handicap justement, mais est-ce que c'est pas plutôt une richesse de jouer avec quelqu'un? Vous avez des retours, j'imagine, positifs de la personne qui joue White, à mon avis? Oui, après nous, sur le papier, on le vend comme, entre guillemets, comme un handicap puisque c'est: «Ah, elle a jamais fait d'impro, comment on va faire pour s'en sortir alors qu'elle a pas les codes?» Mais oui, en effet, pour moi, Colors, c'est le spectacle qui revient à la base même de l'impro. C'est-à-dire que sur le papier, Colors devrait jouer en Makes Your Partner Look Good. C'est-à-dire que c'est le spectacle parfait pour se dire, bah, cette personne-là qui vient jouer avec nous, on va faire en sorte, on va faire croire au public que c'est le meilleur improvisateur du monde. Et en fait, Ouais. voilà, et pour moi, c'est le meilleur spectacle pour pouvoir faire ça. Voilà, faut qu'à la fin du spectacle, le public se dise: «Ah, mais en fait, il avait peut-être déjà fait de l'impro, lui. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'il était fort, qu'est-ce que c'était bien.» C'est l'objectif que nous, on se met à l'intérieur. Mmh. D'accord. Mais c'est très intéressant. J'avais découvert Colors et en cherchant, j'avais pas réussi, tu vois, à avoir une explication comme tu viens de la donner et ça donne vraiment envie de découvrir, de se dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que ça donne, des supers improvisateurs quand on voit une personne qui en fait pas?» Je pense que vraiment ça peut inciter les gens du grand public en tout cas, qui ont pas forcément l'habitude de voir de l'impro. Je pense que ça peut être aussi un 1er contact intéressant, par rapport à un match, où c'est vraiment un format précis. C'est peut-être plus, je pense, un format, plus adapté. En tant que public, Jeanne, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est peut-être plus adapté à un public qui connaîtrait pas forcément l'impro? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de concepts, qui sont tout à fait abordables. Celui-ci en fait partie. Il me semble que l'intérêt pour le public dans ce spectacle, c'est d'être en empathie totale avec, Miss ou Mister White, donc qui n'a jamais vécu cette expérience. Je pense que les gens projettent, ce qu'ils pourraient vivre au travers de cette personne. Souvent, en plus, comme ce sont des gens connus, ils sont heureux de les voir dans un autre, environnement. Et puis, bah, après, je pense que ça reste le plaisir de l'improvisation, donc de voir des comédiens, plutôt à l'aise, se dépatouiller avec plaisir, des complications que le public, leur a données. Après, un des trucs, dont je me suis rendu compte puisque, depuis,
l'année dernière, on est au théâtre de la Pépinière et l'année d'avant, on a été au théâtre Michel, qui sont quand même 2 théâtres, parisiens, qui ont une programmation, beaucoup plus axée, théâtre, beaucoup plus axée, Molière, par exemple, enfin Molière dans le sens, les Molières la Mmh. récompense plutôt que Molière l'auteur. Ah Mais oui, voilà, par exemple, au théâtre Michel, on avait La Machine de Turing, qui est une pièce qui a énormément cartonné. ah oui. À la Pépinière, on a, la Souricière. Enfin voilà, c'est des théâtres qui normalement attirent du public qu'on pourrait appeler de théâtreux et du coup qui se disent: «Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là? De l'impro, allons voir» et c'est vrai que du coup, on a cette chance d'être une porte d'accès à l'impro pour un public qui va plus être théâtre. Là où le théâtre va plus être un moyen d'attirer des gens qui ont plus l'habitude de regarder la télé dans une salle de théâtre, et bah, avec Colors, on a cette chance de pouvoir avoir des gens qui d'habitude vont voir du théâtre et qui là voient de l'impro et ouais, voilà, qui se rendent compte que, en tout cas de leur point de vue, c'est autre chose que vendredi tout est permis, quoi. Et est-ce que ça change quelque chose, dans les retours que vous avez peut-être, ce que le public soit un petit peu différent comme ça, Ah ou oui, en tout cas très rapidement, ça a retiré toute tentative d'aller dans la facilité du pipi caca, tous ces trucs-là qui peuvent tomber ah très super. facilement. Là, d'un seul coup, il y a eu c'est hors de question, on va plus là-dedans, ça va être autre chose. Ça va être... Alors oui, ça nous force à faire des choses beaucoup plus onériques, beaucoup plus tout ça. Et finalement, voilà, des choses plus travaillées et plus posées. Mais après, c'est un autre challenge qui est difficile, quoi. Oui, je dis c'est aussi une montée en gamme, si je puis dire, de l'impro, parce que c'est vrai que, quand on va voir, un spectacle dans les bars, on est parfois sur ce que tu viens de décrire, quoi. Parfois un petit peu sur, le rire de facilité. Oui, bah, en tout cas, c'est sûr que nous, depuis qu'on a accès à ces théâtres-là, on a levé des curseurs de concentration et voilà, pour hausser le niveau du spectacle, pour être à la hauteur des théâtres qui nous accueillent et des autres spectacles avec qui on partage l'affiche. Ça, c'est sûr que on est encore en travail. On a été coupé en plein élan par la pandémie, mais Oui, on est en plein travail voilà, vraiment d'aller au-dessus et de relever le niveau pour montrer une impro beaucoup plus, entre guillemets, noble, quoi. ouais. Et depuis quand tourne-t-il ce spectacle sur Paris? Alors il doit être au moins à sa 14e ou 15e saison, je crois. J'ai plus la date exacte, C'est incroyable. mais oui, c'est un vieux spectacle, à Paris. Est-ce que ça en fait un des dinosaures, de l'impro sur Paris? Hem, alors, en tout cas, c'est sans doute un des spectacles qui a la longévité, c'est-à-dire le fait de jouer des années de suite et une Oui, récurrence. Voilà, pour le coup, Colors, il s'est joué quasiment tous les dimanches, à part, heu pendant la pandémie? événement majeur, pandémie, même quand il y avait eu les grèves, il y avait eu les gilets jaunes, tous ces trucs-là, Colors s'est joué tous les dimanches soirs, sans interruption, contre vents et marées, peu importe ce qui s'est passé. Il y a eu des dates, avant ça se jouait au théâtre du gymnase et on a eu des dates où, coupure de courant, on a fini dehors, voilà, ça Ah s'est oui, joué, voilà. Donc voilà, je sais pas, il y a des spectacles beaucoup plus anciens, notamment Le Cercle des Menteurs, dont Colors s'est un peu inspiré, pour être créé. Voilà, il y a des spectacles beaucoup plus vieux qui ont un passé beaucoup plus important dans le milieu de l'impro, mais en tout cas, oui, il commence à laisser sa trace et à être un peu un incontournable dans le milieu de l'impro. ouais. Et alors du coup, c'est une question que je me pose souvent quand on fait des centaines, de spectacles, comme ça sur le même concept. Est-ce que toi dans ton souvenir, il y a un spectacle qui te reste, qui a été différent des autres, qui a été particulièrement marquant? Ou peut-être un moment de spectacle? Sur Colors, alors oui, en tout cas, tu disais qu'il y a eu, beaucoup de spectacles, moi, j'ai jamais senti de lassitude, à force d'en voir ou d'en jouer. C'est-à-dire qu'on est une vingtaine dans la troupe, donc les Ouais, combinaisons changent, très souvent, ouais. j'ai jamais joué avec la même distribution. Il y a toujours eu des personnes différentes. Hem Voilà, moi le souvenir d'avoir joué avec, Thierry Beccaro, qu'on Ah connaît oui? plus pour Motus, Mmh. qui était très intéressant. J'étais très surpris de le découvrir en train d'improviser, hein. C'est un présentateur télé, on s'imaginait pas le voir assurer comme ça, sur scène, c'était, très, très agréable et donc ça, et après à vivre, oui, j'ai eu des moments de grâce avec des partenaires,
Voilà, j'en ai parlé plusieurs fois dans le catering, des petits moments. Il y en a plein en fait, donc là, je les ai entre guillemets un peu tous en tête, donc ce serait difficile de choisir. Mais ouais, il y a toujours forcément eu des moments qui étaient des moments à la fois de solitude et des moments de grâce qui, les deux, restent mémorables, puisque à chaque fois, on a su s'en sortir Mmh. avec panache. OK, super, merci. Un autre concept, tu parlais justement de l'arrêt qu'il y a eu à cause de la pandémie, mais vous avez quand même participé à un spectacle dont le concept, je trouve, qui est important d'en parler. C'est Improvisio qui a eu lieu au théâtre du Grand Point Virgule, où vous avez participé dans le cadre voilà, de la représentation du catering. Est-ce que, pareil, vous pouvez nous expliquer le concept pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est Improvisio? Improvisio, c'est un spectacle, qui a été, imaginé par Christophe Delors. Dans lequel, il s'est mis en partenariat avec, une super équipe dont le nom m'échappe. Je suis navrée du coup de pas avoir pu préparer ça en amont parce que j'aurais voulu les nommer, mais une compagnie de gens qui arrivent à faire une technique assez incroyable, de vote à distance, qui permettait aux gens de pouvoir, voter, pour, leur équipe préférée, grâce à un flash code, qu'ils pouvaient utiliser sur leur téléphone. Donc ça, c'était vraiment bien et puis, il s'est associé artistiquement, dans ce spectacle avec, Alex, Putefin, Alex et sa guitare qui venait jouer, donc, tous les inters et toutes les musiques du spectacle et le principe était donc que, 4 joueurs jouent, ce cabaret, on va dire, donc, 2 contre 2, mais en fait, c'est un peu 2 avec 2 quand on est dans l'idée de faire un bon spectacle et puis comme il a eu une association avec, la radio, je vais y arriver, Rire et Rire et chanson. chanson, pardon et ben, il a, au fur et à mesure, incorporé dans les distributions des humoristes ou des gens qui avaient une certaine notoriété sur les réseaux, Instagram ou ce genre de choses. Donc nous, pour notre part, on a joué donc ensemble face à Arnaud, et face à Clément, donc un humoriste, et un magicien, mais connu pour ses vidéos humoristiques sur les réseaux et donc c'était pas évident parce que ce sont 2 personnes qui n'ont pas du tout fait d'impro en amont, mais heureusement, on s'est très bien entendu avec eux, on les a accompagnés dans cette démarche et ça a donné un joli spectacle, voilà, qui était visible depuis son salon, pour les gens qui étaient intéressés et il avait en moyenne, 500 personnes, à chacune de ces, représentations, diffusées. Mmh. Et Et donc ça s'est ça passé, juste faisait pour pardon. information, pardon, je voulais quand même en parler, c'est grâce au Grand Point Virgule, hein, que ça a pu avoir lieu aussi puisque, Antoinette et toute son équipe, ont accompagné ce projet, donc c'était en direct du Grand Point Virgule à Montparnasse à Paris. Ça a dû faire bizarre de jouer non seulement dans un théâtre comme celui-là, qui est le Grand Point Virgule, qui est une salle, qui est assez importante sur Paris, mais j'imagine que ça doit être d'autant plus particulier avec, tout ce qui s'est passé de pouvoir remonter sur scène et de proposer de l'impro. Ça a dû être, particulier, je pense, comme sensation. Bah, j'avoue que là, pour le coup, avec Jeanne, on a eu la chance d'avoir les deux sensations différentes, c'est-à-dire de jouer dans le grand point virgule vide, mis à part les équipes techniques, et on a aussi tous les deux joué à l'improvidence vide. Et déjà, on a eu la chance de jouer pendant cette période-là, et ça, c'est exceptionnel. Puis on a eu testé, oui, euh, là où l'improvidence donnait l'impression de donner une répétition filmée, parce qu'il y avait un côté plus cocoon, plus entre nous, voilà, qui donnait l'impression de voilà d'être bien ensemble, vraiment, et de travailler. Donc c'est voilà, c'est pour ça qu'il donne un peu cette impression de répétition filmée. Où le grand point virgule, bah, d'un coup, ouais, on est dans cette grande salle et mine de rien, on va avoir beaucoup plus envie de porter la voix, d'y aller, alors qu'on était microté en plus, qui servait à rien. Mais voilà, c'était deux sensations très différentes. C'est difficile à décrire. Il y a cette sensation de faire son taf quand même, donc on est très heureux, mais pas non plus l'impression de reprendre, parce que voilà, ça reste très vide. Et puis au final, tu es content quand tu as fait rire les deux techniciens qui sont là, parce que c'était le seul petit moment où ils n'étaient pas concentrés sur leur boulot, donc ils ont un peu écouté ce que tu as dit. Mais voilà, c'est pas la même sensation.
Et est-ce que vous avez eu l'impression de développer des nouvelles compétences, en mettant en place, ces solutions pendant le confinement? Artistique, hein, évidemment, est-ce que ça a nécessité de développer de nouvelles choses? Bah, là où, par exemple, Improvisio, c'était, pour le coup sur scène et les caméras faisaient leur travail, ils allaient venir chercher quelque chose et nous, on était là pour jouer. Donc là, finalement, j'ai pas eu tellement l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Par contre, à l'Improvidence, les caméras sont posées, on sait où elles sont et donc nous, en tout cas, quand on a joué Minimas là-bas, on a essayé de mettre en place, le fait que c'est pas enfin, le spectacle est pas le même parce qu'il est en visio. On sait que les caméras sont là, donc on a fait une scène avec Luc Mouret, par, Skype interposé où en fait chacun a pris une chaise et s'est assis devant la caméra et en fait, à la régie, ils alternaient entre nos 2 caméras pour faire comme si on était, sur un Skype en train de se parler en visio et Mmh. donc voilà, et plutôt que de le voir représenté sur scène et l'imaginer, bah, voilà, là, le public avait la scène directement devant lui. Donc voilà, là, ça nous a permis d'essayer de jouer un peu plus avec la contrainte technique, parce que finalement, c'est ça aussi improviser, c'est jouer avec, la réalité, avec ce qu'on nous donne. Et là, on nous a donné, 4 caméras, fixes et fallait faire au maximum pour créer quelque chose d'intéressant pour le public. Donc voilà, le fait de travailler en ayant en tête qu'on est filmé, faire attention aux angles aussi, on pouvait pas se placer n'importe où sur scène parce que sinon on empêchait une caméra de tourner. Donc voilà, le fait d'improviser en ayant une chose en plus en tête à gérer qui est la position des caméras, ça s'appréhende un peu. OK, c'est donc plus, le côté contrainte technique et puis après, ben, jouer avec les caméras. Ça, c'est plutôt, sympa de penser à faire un Skype, avec 2 caméras, c'est plutôt, une bonne idée. Ouais. En tout cas, oui, Jeanne, tu disais une technique, on f je ferai, je rechercherai en tout cas l'équipe technique ou si alors si tu retrouves les noms, je ferai en sorte de les remettre, voilà, les auditeurs pourront savoir, qui est derrière cette technique-là, et de ce que vous nous décrivez qui a fait un boulot assez incroyable. Oui, oui, c'est, visuellement et même techniquement, c'est assez dingue. Alors je vous mens pas, il y a eu des moments où ça a buggé, hein, mais en fait, le boulot a été tel, j'avais jamais vu ça, j'étais vraiment surprise, moi-même, j'ai été enfin, nous-mêmes, on a été spectateurs avant d'être, acteurs de ce projet et j'étais vraiment bluffée de la manière dont ça s'est déroulé. Je pense que cette entreprise en question a vraiment, trouvé un nouveau moyen de, disons que si cette, méthode de proposer des spectacles, en visio perdure, ce que je pense, qui va exister, en tout cas pour une part de la population qui n'a pas toujours accès, à des spectacles à proximité. Je pense que c'est une jolie chose à faire. Oui. Bah, ce genre de création qu'ils ont faite va être, vraiment utile parce que ça va sublimer, et ça va aider à oublier le non présentiel. Donc c'était vraiment top pour ça de voir et de participer à ça, c'était très bien fait. Mmh. Oui, ça a vraiment ce côté intéressant de permettre à des personnes, qui n'y vont pas, naturellement, de pouvoir bénéficier d'un spectacle et c'est vrai que, Paris, concentre beaucoup des spectacles, intéressants qu'on peut avoir sur l'offre nationale et du coup, ça peut être bien pour les gens de province de pouvoir accéder à tout ça. Tout à fait. Donc effectivement, c'est peut-être le côté sympa, s'il peut y en avoir un, de cette crise sanitaire qu'on a vécue, de se dire qu'on aura une offre, numérique un peu plus, développée dans les temps à venir. Mmh et en fait, là aussi, là où la présence, ou non de public, en fait, moi, j'ai envie de dire le retour d'expérience que j'ai, la seule truc où je me dis: «Bon, bah, il y avait pas de public», c'est sur, le retour direct qu'on peut avoir avec, le rire, en fait. C'est un simple présence et Oui. distance parce que ce soit, Improvisio où, on voyait en live les votes se faire, on voyait le nombre de gens qui étaient connectés, on voyait les thèmes que les gens envoyaient. On sentait Mmh. qu'il y avait une masse de personnes qui nous regardaient et donc on se sentait pas, abandonnés ou soutenus. Enfin, voilà, c'était juste, ils étaient là, on le savait, on le sentait un peu derrière leur écran et puis on savait qu'on jouait un peu pour eux et limite même, c'était plus agréable parce que ça nous a permis de plus nous concentrer sur nos partenaires et pas se laisser emporter par un public qui peut nous tirer vers certaines facilités. Et pour Minimas qui se rapproche plus d'un long forme, on parle avec le public au début du spectacle et puis ensuite on part pendant 1 heure et on ne s'arrête plus. Bah, finalement le public, on n'interagit plus avec lui, à ce Oui. moment-là, donc une fois qu'on est lancé. Donc encore une fois, c'était par, sa non-réaction en direct qu'on sentait son absence et pas tant dans l'énergie qu'il nous apportait.
Oui, c'est vrai qu'on a quand même besoin du public, hein, quand on est sur scène. Alors peut-être qu'effectivement pour certains longues formes, ça peut être une contrainte plus facile à gérer. Tous les spectacles d'improvisation sont pas non plus, basés sur l'humour. Donc on a certains spectacles, improvisés en longue forme qui, ont moins besoin peut-être des réactions du public? Alors là, franchement, c'est très personnel, pour avoir joué Fushigi, donc à l'improvidence, dans Impro Online. Ah oui, je voulais le voir, je l'ai raté celui-là. Ah voilà, bon écoute, il y en Désolé. a eu 2 pourtant, il y avait moi et puis Ouais, après il y a une autre équipe qui est allée, pour une 2e, session. oui. Donc c'était très intéressant également, mais c'est moi, par exemple, j'ai pas du tout souffert, du manque, de public, parce que je pense qu'à la base, mon moteur, n'est pas une nécessité d'un retour, public. Pour d'autres, ils prennent appui ou bien, c'est leur repère. La seule chose que ça m'avait évoqué, c'est qu'on on a une tendance à être en suraction de peur, de retomber. Alors que normalement le public nous donne le repère qu'on Mmh. est, très actif, qu'on est là et qu'il y a un échange. C'est un peu comme, faire un monologue ou faire un dialogue, hein. C'est quand est-ce qu'on respire quand on fait un monologue, alors que quand c'est un dialogue, on n'y pense même pas. Donc je pense que cette question, elle est très personnelle et que, enfin, je regrette qu'il y ait pas eu plus de gens qui vivent cette expérience, pour pouvoir faire un vrai retour, plus global. Mmh. C'est vrai, on aura peut-être un peu plus de recul, dans quelques Tout mois à fait. aussi, voilà, pour voir ce qu'il en reste, Mais en en fait. en tout cas, moi, je trouve que tout ce visio, qui s'est mis en place, offre une belle perspective de futur Oui. pour l'impro en général, que ce soit pour ce que tu disais tout à l'heure avec, les gens un peu partout en France qui ont pas forcément accès à tous les spectacles qui se passent partout. En l'occurrence, moi, j'ai fait très peu d'impro en dehors de Paris, à part des matchs. Quand je suis sorti de Paris pour aller faire de l'impro, c'était principalement pour des matchs et du coup, je n'ai pas forcément connaissance de tous les formats qui se jouent un peu partout en France et bah, là, un Prod Live m'a permis d'en découvrir, quelques-uns, en visio grâce à ça et donc ça, c'est des choses qui vont être utiles et le fait que la technique se mette en place, bah, quand je regardais un Provisio sans jouer dedans, mais avant quand je la regardais, pour moi, je regardais ce programme et je me dis, avec à quelques arrangements près, c'est un spectacle qui a largement sa place à la télé et c'est peut-être un bon moyen, tout ce travail autour de la visio de remettre de l'impro à la télé, chose qui n'y est plus depuis un moment. Oui, tout à fait, Mmh. ouais et j'ai vu il y a pas très longtemps, alors on fait pas de pub, enfin on fait pas de pub, on se fiche de la pub ici, mais il me semble avoir vu qu'il y a une plateforme, un peu comme Netflix et tout ça qui s'est mis en place, sur internet, spécialisée sur le théâtre. Je sais pas si ça vous parle? Oui, j'ai vu, Thomas, de l'Improvidence en a un peu parlé. Ils ont même, eu une petite collaboration pour un spectacle. Je me suis pas renseigné plus que ça là-dessus, ça s'est fait peu après, qu'on soit passé à l'Improvidence, donc on n'a pas eu l'occasion d'en discuter avec Thomas, donc j'ai pas Mmh. plus d'informations que ça. Alors je vois sur, internet, c'est Opsis TV. Je Voilà. sais pas si ça parle à Je certains. connaissais pas du tout. Opsis TV, alors donc peut-être que dans l'avenir, on sera sur le Netflix du théâtre et qu'on pourra retrouver, dans les catalogues, des spectacles, d'improvisation. Bah, c'est tout ce que je nous souhaite. Ouais. Mmh. Peut-être juste, avant de clore l'émission, si vous avez envie de, voilà, de mettre en avant une petite actualité, un truc qui pour vous est important de mettre en avant, que ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être, quelqu'un que vous connaissez, est-ce que vous avez envie de faire la promotion de quelqu'un ou de vous-même, de ce que vous voulez? Moi, si, je vais faire la promotion de mon copain qui a presque gagné The Voice. Voilà, Jim Bauer, qui est un ami qui était au cours Florent avec moi, il a fini deuxième à OK. The Voice et c'est déjà aller écouter ses chansons sur son parcours. Il a fait une reprise de Tata Yo-Yo qui est, exceptionnelle et de manière générale, allez écouter abonnez-vous à sa chaîne YouTube et chaîne Instagram. Il poste plein de musique, il est bourré de talent donc voilà, c'est un petit bijou, un petit bonbon pour les oreilles, un petit bon de réduction pour la musique. Mmh. OK et toi, Jeanne? Ah bah, écoutez, je suis un peu prise au dépourvu. J'ai pas, grand-chose à mettre comme ça là en avant, mais je pourrais peut-être à ce moment-là faire un peu d'auto-promo en vous Bah, bien disant que, sûr. on parlait tout à l'heure de la série Les Cassos, mais la même production qui s'appelle Bobby pardon Productions,
à un autre projet dans lequel, j'ai eu la chance de participer qui s'appelle Pipoudou and the Super Ants. Alors attention, c'est pour les adultes, hein, ne montrez pas ça à vos enfants, normalement c'est un peu, au-dessus de 18, mais c'est vraiment très sympa, très rigolo, j'ai adoré faire ce doublage avec justement Brigitte Lecordier dont on parlait tout à l'heure, qui est la voix de Oui Oui et de Sangoku, et encore, j'en passais des meilleurs. Mmh. Et c'est assez divertissant, voilà, on se marre, de manière générale sur ce site, ils ont beaucoup de productions sympas et donc voilà, celle-là, c'est la dernière à laquelle j'ai participé. La saison 2 a fini d'être exposée au grand public, donc vous pouvez la découvrir sur leur site. Ouais, c'est ce que en fait, tu me prends au dépourvu parce que justement, c'est ce que je voulais faire. Je voulais parler de Pipoudou, mais voilà, tu m'as pris au Bah, dépourvu pardon. aussi, donc Bah, super. Bon et avec cette, reprise, cette sortie de crise, je suppose que vous avez plein de projets pour la rentrée? Eh beh, écoute, on en a quelques-uns, oui. Bon, bah, Baptiste, continue à donner des ateliers, moi également. Il y aura sûrement des stages qui seront envisagés, à Paris ou en déplacement pour les compagnies qui le désireraient. On a beaucoup de choses à proposer dans nos catalogues de workshops et puis, nous, là, on va reprendre une comédie au théâtre, de la Comédie Oberkampf à partir de mi-juin. Une pièce qui a été écrite, coécrite par un ami, enfin 2 amis à nous, qui s'appelle «Je nous voyais déjà» et qui raconte, le parcours. On se voyait On déjà. se voyait déjà, voilà, on se voyait déjà, pardon, qui raconte le parcours de 2 comédiens, de 2 amis comédiens qui essayent de s'en sortir dans ce parcours compliqué qu'est ce métier et puis, Baptiste, est aussi, présent sur, Twitch ou TikTok avec, ce même, copain. Ils ont monté un concept, voilà une chaîne en tout cas. Il s'appelle 2 gars coupe-faim, donc un nouveau projet, sur les réseaux. On continue à faire nos podcasts, ça nous prend beaucoup de Mmh. temps, pas mal de préparation, mais ça vous êtes bien placés pour le savoir Mmh. Oh. et puis, bah, les spectacles reprennent. Fushigi va jouer, au théâtre de Nesle, tout le mois de juillet et puis, ben, on espère que la rentrée Mmh. sera riche, encore, de nouvelles choses. Voilà, et Minimas aussi qui va se Mmh. jouer, les derniers dimanches de juin et juillet et tous les dimanches d'août. Voilà, et On va peut-être dire pour nos auditeurs quel est le principe de Fushigi? Oui, alors Fushigi a été, créé par la compagnie Eugen Productions et notamment Yann Parizeau avec une, immense, voire une totale inspiration des films, du réalisateur d'animation, Miyazaki, Hayao Miyazaki, donc Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Mon Ouais. voisin Totoro. Évidemment, on ne reprend pas les films, on s'en inspire, donc il y a un énorme travail, d'information et de mimétisme qui a été, fait par la compagnie. On est, une dizaine, dans l'équipe. On fait les spectacles à 4 comédiens avec un régisseur et c'est vraiment magnifique, c'est très poétique, ce sont de très belles images et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce spectacle, il est à part. Mmh. J'imagine que ça doit être génial. Comme je disais, je l'ai raté, mais me dire que je vais arriver dans un spectacle dans lequel je vais retrouver l'univers et l'ambiance d'un Miyazaki, j'imagine que ça doit être magique. Bah, ça Donc l'est, ouais, puis c'est tout ouais, public, souvent, parfois, malheureusement, les gens, peuvent s'envisager que c'est un spectacle, à public, enfant, ciblé? voilà, Oui, ciblé enfant, alors que pas du tout, hein. C'est quand même un spectacle, avec, bah, justement, Hayao Miyazaki a fait des films d'animation pour adultes, hein, où les enfants ouais. Mmh. peuvent s'y retrouver, mais à la base, Mmh. c'est pour les adultes et d'ailleurs les sujets sont souvent très durs, hein, quand on s'intéresse vraiment aux propos, abordés par Hayao. Donc Mmh. voilà, le principe du spectacle est exactement le même, c'est tout public, mais ce n'est absolument pas orienté pour les enfants. Mmh. OK, bah, merci bien. Un super spectacle à aller découvrir. Tout à fait. Mmh. oui, je vous encourage, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois et c'est un très beau spectacle, et d'ailleurs ça rebondit sur ce que tu disais, je sais plus, c'est Arthur Olivier qui disait ça, mais que certains spectacles d'impro ont pas forcément vocation à faire rire, et bah, Fushigi, voilà, pour le coup, j'ai Ah déjà oui. vu, bon, en l'occurrence, mon père qui pour lui l'impro c'est Pod Pod Tagada, et quand il va voir Mmh. Fushigi, il dit: «Mais oui, c'est beau, c'est très sympa, mais je comprends pas». Oui, effectivement, effectivement. Mais c'est vrai que le côté le côté poésie, enfin voilà, c'est un univers, très particulier, très posé, donc oui, ça doit être, ça doit avoir un joli rendu sur scène. Ouais, j'imagine. Bravo en tout cas pour y participer. Merci Super. Olivier. Mmh. Mmh.
Arthur, mon cher Arthur. Eh ben oui, bien, mon cher Olivier, l'émission touche à sa fin. Eh Après, oui, mon cher Arthur. après un beau temps d'échanger, oui, et oui, les meilleures choses ont une fin. Merci beaucoup d'être passé en tout cas dans l'impro vous appartient. Encore une fois, c'était un honneur pour moi, je le redis, mais vous êtes le podcast qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet un peu fou, hein, on va pas se le cacher, voilà, avec des enregistrements qu'on lance pas, des problèmes techniques, mais voilà. Mais c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous avez Merci envie de dire Arthur. quelques petits mots avant de clore l'émission? Bon de réduction. Bah, longue vie à ton podcast, continuez tous les 2 à bien vous amuser, au travers de cette création qui est la vôtre et puis c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Mmh. Mmh. Eh ben, merci beaucoup à vous d'être passés. Olivier, peut-être avais-tu quelque chose à ajouter avant que je clore Bah, l'émission? écoute, non, je trouve que c'est tellement beau ce que vous avez apporté et puis on termine sur Miyazaki, ça se suffit à soi-même. Je pense que c'est le Mmh. moment de fermer, le la Le bouton. radio, de mettre les clés, sous le pot de Pas le fleurs son. Mmh. et puis de rentrer chez nous. Mmh. Eh ben, merci à tous les 2. Oui. Ouais, c'était très sympa. C'est comme on le disait dans la dernière émission, le retour à la fausse vie. Voilà, c'est le retour à la fausse vie. Joli. Donc, ouais, c'était très beau. Donc, en tout cas, je vous souhaite un bon retour à la fausse vie. Merci encore d'être passé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite également à vous, auditeurs, une très belle journée. Et je vous dis à dans 15 jours. Je vous embrasse. Ciao.